Allô tout le monde et bienvenue sur SMR Français Québec. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes secrets les plus sombres d'oreille à oreille. Je vais juste dire tout de suite, il y a un avertissement. Si c'est un sujet qui te fait mal ou que tu veux pas trop le savoir, je te conseille de regarder quelque chose de différent. Mais sinon, reste à l'écoute pour en savoir un peu plus sur moi. Et oublie pas aussi de me dire en commentaire s'il y a certains sujets que tu aimerais savoir plus en détail. J'ai beaucoup de problèmes mentaux. J'ai quasiment tous eu. Donc, si tu veux que j'élabore sur certains sujets, gêne-toi pas. J'ai l'air un peu weird, mais c'est pas grave. Ok, fait que j'ai commencé tout tranquillement. Ça risque d'être un petit peu plus cocasse au début, mais ça va se gâter vers la fin. Ok, j'ai juste mon iPad à côté de moi, juste pour regarder mes notes. Ok. Un de mes premiers secrets, j'ai tendance à collectionner beaucoup. Je parle pas nécessairement d'être une hoarder qui est compulsif. C'est quand j'ai des passions, j'ai tendance à vouloir vraiment toujours plus. Comme par exemple, quand j'étais jeune, j'ai commencé à collectionner les Tamagotchi. Puis vers la fin, j'en avais 10 de toutes les sortes différentes. Des dinosaures, j'avais des bébés, des chiens, des singes, je les avais toutes. Chaque fois que j'en voyais un, il fallait que je l'aille. J'avais aussi toutes les Polly Pocket, j'avais les Pogs, j'avais même des yo-yo. Pendant un certain mois, d'une certaine année, c'était vraiment populaire les yo-yo. Fait que je me suis mis à en avoir au-dessus de 15. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à faire ça. Je le fais encore, ça me suit jusque dans la vie adulte. Excepté que maintenant, c'est les vêtements, les ongles, les cheveux, les couleurs, c'est tout. C'est pas nécessairement que je dépense à l'extrême, c'est juste que j'ai tendance à être très obsédée avec des passions. D'ailleurs, ça m'amène au prochain secret. Je suis vraiment connectée à la Lune. On dirait que peu importe, d'ailleurs, justement, les passions sont reliées à la Lune. Je peux dépenser en une journée, puis plus rien dépenser pendant 30 jours, et même être pas vouloir dépenser du tout. Puis soudainement, j'ai une nouvelle passion, puis je me mets à tout acheter. Mais c'est jamais des choses, du gaspillage ou quelque chose, c'est toujours dans le but de m'améliorer ou de... C'est spécial à dire, c'est comme les cheveux par exemple. Le fait que j'accumule toutes les couleurs, tous les tons, les perruques, les extensions, c'est vraiment juste pour toujours me trouver mieux, me trouver plus belle, me trouver plus intelligente, me trouver plus... enfin, c'est pour compenser, je viens de me rendre compte que mon matérialisme est pour compenser ma haine envers moi-même. Donc, ça l'aide beaucoup, faut croire, les objets pour moi. Mais je travaille là-dessus. Donc, c'est une bonne chose. Le fait d'être connecté à la Lune m'apporte d'ailleurs au prochain secret. J'ai souffert d'insomnie depuis l'âge de 4 ans, même avant. Je sais pas si c'est relié à la Lune. Parfois, c'est la pleine Lune. Parfois, c'est la nouvelle Lune. Mais on dirait que j'ai une certaine énergie. Puis, après un bout de temps, ça m'empêche de dormir. Puis, ma tête tourne vraiment beaucoup. Je pense énormément. Je suis enfant unique. Donc, j'ai été seule très souvent. Puis, mes parents travaillaient tous les deux. Puis le soir, je passais des soirées entières à regarder la télé fermée, puis à penser à l'univers, à penser à la conscience, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Pourquoi je vais à l'école si j'ai aucune idée pourquoi je suis sur Terre.
Pourquoi il y a des gens que tout ce qu'ils font, c'est méditer chaque jour, puis il y a des gens qui font du 9 à 5, puis qui sont pognés dans le trafic 3 heures semaine, quand tout ce que je veux faire, moi, c'est... Je préférais méditer dans le bois. Mais vivant dans une société comme on vit, c'est pas aussi accessible. Donc, je me suis toujours sentie comme si j'étais pas à ma place. Donc, je vais aller au prochain secret. Ensuite, continuant dans la même direction, j'étais très souvent absente à l'école, au primaire. Pas nécessairement au secondaire. Tant que ça, j'adorais le secondaire. Surtout pour le côté social. Simplement pour le côté social. Puis l'exploration des matières, c'était beaucoup mieux que le primaire. Le primaire, on avait tendance à rester assis dans la même classe. Tandis que secondaire, on switchait beaucoup à chaque heure. Donc, ça me permettait moins de devenir justement trop à m'emmerder royalement. Puis le primaire, je sentais que c'était vraiment beaucoup plus de la discipline, plus que de l'exploration de soi. Surtout que j'ai eu beaucoup de sœurs comme enseignante. Je parle de religieuses, bien sûr. J'ai eu beaucoup de religieuses, puis ils étaient toujours après moi. Je pense vraiment qu'ils voulaient vraiment tuer mon petit côté rebelle en moi. Ça n'a pas marché. Donc, c'est très bien. Donc, j'étais souvent absente. J'avais au moins en moyenne jusqu'à 5 sinusites par année. J'avais des migraines aux 2 jours. C'est sûr, ça n'aidait pas d'être en présence de fumée secondaire vraiment tous les jours. Je sais pas si c'est ça, mais probablement parce qu'une fois que j'étais pas dans l'environnement de fumée secondaire, on dirait que ça allait mieux. Mais finalement, ça a été une bonne chose parce que ça m'a permis d'apprendre des choses que moi je voulais. J'ai toujours été très curieuse, j'ai toujours aimé me renseigner sur plein de trucs, mais à l'école, j'ai l'impression que accorder l'imparfait du passé, du subjonctif, était plus important que le développement personnel. Donc, je suis contente d'avoir eu la chance de pouvoir lire beaucoup en tant qu'enfant, déjà très jeune sur le développement personnel. D'ailleurs, ça m'apporte sur le prochain secret qui est il y a de la maladie mentale très sévère dans ma famille. Je ne vais pas dire c'est qui, je ne vais pas dire c'est quoi, mais c'est quand même assez sévère, assez pour que j'ai une chance sur 2 d'avoir quelque chose. Et c'est sûr que je l'ai eu. C'était comme un peu évident aussi côté environnement, côté ce qui se passait dans ma tête. Je vivais beaucoup de... Je fitais pas à l'école, donc par défaut, il y a un peu de ségrégation, c'est normal. Puis je ressemblais pas à personne. J'avais les cheveux très... j'ai du natif, j'ai de l'irlandais, j'ai beaucoup d'origine qui ne ressemblait pas à ce que je ressemble là. J'ai les cheveux très noirs, très, pas afro, mais un peu. J'étais très bronzée aussi. Là, j'évite le soleil, donc on dirait que j'ai plus la vitamine D que j'avais, faut croire, je sais pas. Mais je fais un petit peu plus attention à ma peau. J'avais jamais vraiment mis de crème solaire, donc je vais faire attention un petit peu. Donc c'est ça, en ayant vécu aussi ce genre de ségrégation-là, je suis habituée de pas fitter en société. Puis je vais être honnête, c'est pas quelque chose que je me plains vraiment ces temps-ci. Du tout, de pas fitter. Je suis très bien avec moi-même, ma nature, puis les gens que j'aime et mon chien. Maintenant, j'ai passé un peu plus à l'adolescence. C'est un moment que j'ai vraiment particulièrement aimé un peu plus. Ça s'est gâché par la suite. Je vais blâmer les hormones. Donc, mon prochain secret était que j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires de tous les genres. Je suis vraiment passée pratiquement de tout. Pas de boulimie, mais beaucoup de pas manger du tout, de manger des cochonneries, de faire des régimes vraiment très dangereux pour la santé. Un de mes pires, je crois que c'était une journée de jeûne, puis le lendemain, c'était lollipop et cornflakes de Kellogg. Donc, du maïs et du sucre.
c'est super. Tout ce que je ne peux pas manger maintenant. Et d'ailleurs, ça m'apporte sur le prochain sujet, qui est le fait que je suis maintenant allergique à beaucoup de trucs alimentaires. Je sais pas si j'en ai abusé, je sais pas si en ayant fait toutes ces diètes qui étaient probablement pas super bons pour moi, les jeûnes qui étaient pas des jeûnes ciblés comme je fais maintenant, qui étaient plus vraiment juste pas donner les bons nutriments, puis de pas manger les bonnes choses une fois que je l'alimentais. Ça a causé vraiment beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs ce que les diététiciennes me disaient toujours. C'est pas quelque chose que j'écoutais. Parce que rendu là, c'était pas aussi important que de juste être anorexique rendu là ou d'être le plus maigre possible. Surtout dans le temps, dans les débuts des années 2000, c'était pas le plus en santé possible. C'était littéralement comment le plus maigre que tu peux être. Atteindre le double zéro. Quelque chose que je n'ai jamais été capable, on va se dire. Surtout pas de la manière dont je le faisais. Ce qui m'amène au prochain sujet maintenant, qui est j'ai eu beaucoup d'anxiété sévère. Assez sévère que ça amputait beaucoup tout ce que je pourrais faire. D'ailleurs, j'étais une des plus jeunes, selon les pédopsychiatres que j'avais vus, à avoir eu des pilules pour l'anxiété et la dépression. Je crois que de nos jours, c'est même plus un exploit. C'est pas que c'est un exploit, mais c'est courant. Mais ça avait été vraiment difficile de les convaincre. Parce que tout ce qu'ils me disaient, c'est « tu me sembles correct, t'as l'air normal, t'as pas l'air d'être en détresse présentement ». Mais on dirait que c'est plus fort que moi. Dès que je suis devant un médecin ou un psychiatre, j'ai un masque. Wow. C'est tellement de symbolique. Mais maintenant, je suis un peu plus honnête. J'ai presque plus rien. J'ai réussi à m'en sortir finalement avec respirer correctement. C'était vraiment une anxiété tellement sévère que même les pilules ne marchaient pas. Ils m'ont proposé de faire partie d'une étude pour les gens qui étaient anxieux à un point où ça paralysait tout. Et finalement, on m'a renvoyé à la maison en disant que mon cas était trop sévère. Ça allait être beaucoup pour le moral et l'espoir. Mais finalement, vu que j'avais déjà une base en développement personnel, j'ai tout fait par moi-même. J'ai vu beaucoup de psychologues, beaucoup de travail social. Étant avoir été exposée à des maladies mentales très graves, très jeunes, j'ai une ouverture d'esprit un peu plus, puis c'est plus ça qui m'a sauvée. Je dis pas que les thérapies ne fonctionnent pas, je dis juste que pour moi, on dirait que c'est de le faire moi-même qui a vraiment fonctionné beaucoup plus. Donc, tant mieux d'un côté. Il y a aussi le fait que j'ai pas l'impression que les services ici sont adéquats du tout. J'avais tellement eu beaucoup de misère à être soignée. Dans mon temps, je pense que quand j'avais 8 ans, puis que j'allais voir des pédopsychiatres, c'était juste des tourettes qui étaient autour de moi. Des problèmes de tics nerveux, principalement. Des troubles obsessionnels compulsifs. Puis, c'était comme si j'étais une des premières à être en dépression aussi jeune ou anxieuse aussi jeune. C'est comme s'ils ne voulaient même pas le croire, même pas comprendre. Comme je dis maintenant, j'ai l'impression que j'en vois beaucoup qui ne se font pas plus écouter que moi non plus. Fais-moi le savoir si tu te sens comme ça toi aussi. Mais c'est ça. Donc, mais maintenant, je vais beaucoup mieux. Presque. OK. Et mon prochain secret est que je suis une pothead. Je prends beaucoup de pot, de marijuana, de cannabis depuis très longtemps. Pratiquement plus
plus que la moitié de ma vie, je crois, presque. Et depuis plus de 10-15 ans, c'est rare que je passe une journée sans prendre, au moins un petit peu pour dormir. C'est ça qui me détend. Les pilules n'ont jamais fonctionné, mais faut pas que je dise non plus de le faire. Mais c'est légal. C'est légal au Canada. Je peux pas aller au restaurant, mais je peux m'acheter de la drogue, c'est super. Ça, au moins, je peux. Donc, merci. C'est pas ça qui m'empêchait de le faire avant, par contre. Puis, j'en prends beaucoup parce que je me sens pas super bien présentement. J'avais arrêté pendant un petit bout de temps, mais là, c'est revenu, c'est un petit peu plus sévère que d'habitude. Ça va se replacer, je suis sûre. C'est une question de temps. Mais mon but serait un jour d'arrêter. Pas complètement. J'aime quand même beaucoup ça. Puis ça m'aide beaucoup pour le shadow work. Ça m'aide beaucoup à vraiment remettre mes pensées en place. Puis surtout pour l'anxiété, dépendamment de comment j'en prends et de la manière de l'administrer. Et du taux de THC, de CBD, tu connais la chanson probablement ou non. Comme je te dis, on parle des vraies choses aujourd'hui. Donc, c'est ça. Mon prochain secret, qui là, on rentre un peu dans le plus sombre. Mon prochain secret était que j'ai été diagnostiquée avec bipolaire et borderline. Bipolaire en 2008, puis borderline en 2018, 10 ans plus tard. Si la société veut dire que c'est ça que j'ai, c'est correct. Moi, je pense que je suis un travailleur de lumière, un light worker. Dans mon monde à moi, c'est ça en tout cas. Qui est vraiment sur une planète très, très sombre. Je trouve ça très dur de naviguer ici. Honnêtement, je me sens pas à ma place du tout. Pourtant, quand j'étais jeune, j'étais tellement extravertie. J'étais partout. J'étais toujours avec plein de gens. Puis, on dirait que plus le temps avance, plus la technologie avance, plus je suis introvertie. Ça en est maladif. Beaucoup. D'ailleurs, qui m'amène au prochain. Je me suis mis moi-même en confinement en 2008, après mon diagnostic de bipolaire. Ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais sur des antidépresseurs, puis on dirait que ça faisait juste empirer. Encore une fois, je veux dire, écoute-moi pas, écoute ton docteur, mais moi, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis mis en confinement, un peu comme ce qu'on a été forcé de faire. Mais moi, je l'ai fait volontairement dans ce temps-là. Ils m'ont juste obligée, les psychiatres, de garder au moins mes activités, de me garder une journée de travail, puis de faire du social quand même. Dans le fond, le contraire de tout ce qu'on dit de ne pas faire. Histoire que je perde pas mes repères. C'était très important, effectivement, parce que ça aurait pu être dangereux, surtout que j'étais très, très, très isolée. Ça aurait vraiment empiré le cas, comme probablement ça a empiré le cas de beaucoup de gens qui étaient peut-être pas prêts non plus à vivre ça. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus, être complètement seul. Et moi, ce que j'ai fait dans le fond, quand je me suis mis, vu que c'était volontaire, c'était pour me concentrer à 100% sur ma santé mentale. Ce qui a agréablement fonctionné. Tout ce que je faisais, c'était de la méditation, du shadow work, travail de l'ombre, c'est-à-dire du développement personnel, de l'analyse, beaucoup d'exercices, du yoga, je pense que je l'ai dit ça. Réapprendre à bien manger, vraiment bien, de manière plus saine. Puis d'apprendre aussi de l'amour de soi. Vraiment d'apprendre à profiter de la vie. La physique quantique, la loi de l'attraction beaucoup. Toutes les choses mentales. Vraiment me bombarder de trucs que j'aurais voulu apprendre à l'école, que j'ai finalement pu apprendre en 2 ans. J'ai l'impression d'avoir appris plus en 2 ans que toutes mes années à l'école, ce qui est bizarre, mais c'est de ça que moi j'avais besoin. C'est vraiment d'apprendre à savoir comment fonctionne mon cerveau. Autant que j'ai l'air fuckée,
j'ai plutôt l'impression que c'est pas un bug, c'est un feature. J'ai beaucoup de pouvoir. Je dirais pas de pouvoir, mais je suis très bonne avec la pensée maintenant, à la gestion d'émotions. Il y a des fois que c'est pire que d'autres, mais maintenant j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup mieux. Sauf, évidemment, avec ce qui se passe, c'est très sombre comme planète, c'est très sombre comme événement, tout ce qui se passe. Ce qui m'atteint le plus, c'est surtout tout ce qui est discrimination, puis d'être aveugle à ceux qui souffrent, surtout la maladie mentale. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. D'un côté, on va dire que c'est bien la santé mentale, mais après ça, on l'ignore complètement. Puis on rit de ceux qui souffrent présentement. Donc, écoute, c'est pas quelque chose qui est complètement différent. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était ça. C'est juste que l'hypocrisie me le cachait. Maintenant, je vois. Fait que c'est correct. Je suis contente de jamais vraiment avoir été très ouverte adolescente. C'est quelque chose que j'ai caché énormément, beaucoup. Certains amis étaient au courant. Il y en a beaucoup qui allaient voir les psychologues quand je mangeais pas, pour qu'ils me forcent à manger devant eux. Puis qui attendent aussi que j'aille digérer. Pourtant, je leur ai dit que je faisais pas ça, j'ai pas de boulimie, je voulais juste pas prendre de chance. Je pense qu'ils me faisaient pas confiance. Ce qui est normal. Je comprends ça. C'est leur job. Mais justement, c'est ceux de l'école qui m'ont aidé le plus. C'était pas nécessairement des psychiatres, des médecins, c'était vraiment des travailleurs sociaux, des vraiment super sympathiques, super gentils. Ils m'écoutaient. Puis on dirait que les solutions étaient moins médicinales. J'aime un peu plus ça pour moi. Parce que d'ailleurs, vu que j'avais eu beaucoup de sinusite, je suis allergique à beaucoup de médicaments. J'ai pris trop d'antibiotiques. J'ai eu trop de, de médication. Puis on dirait que j'ai une intolérance à vraiment beaucoup de trucs maintenant. C'est incroyable. Donc, j'essaie d'être le plus naturel possible. Puis oui, le pot naturel. OK, je passe à mon prochain secret. Je dois passer en moyenne 3 à 4 heures par jour de shadow work ces temps-ci. En fait, ça fait depuis c'est un deuxième confinement pour moi. Bizarre à dire, mais c'est ça. Puis celui-là, il est beaucoup plus difficile que le premier qui était volontaire. Il y a beaucoup de shadow work c'est-à-dire travailleur de l'ombre, c'est toutes des reprogrammations du subconscient. On va y aller comme ça, c'est un petit peu plus facile à comprendre. J'ai vraiment été programmée un peu tout croche, puis je crois qu'on est beaucoup à être un peu... On n'est pas vraiment très spirituel, surtout au Québec. C'est comme mal vu, puis c'est dommage parce que la spiritualité, ça devrait être un tout. Ça fait partie de la vie aussi. Puis c'est important de s'aimer, c'est important de se faire confiance. C'est quasiment plus ça qui me rend malade, parce que j'ai l'impression d'être plus en santé que je l'ai jamais été. Je me considère pas du tout bipolaire ou borderline. Je crois juste que j'étais un petit peu débalancée. Maintenant, je suis un peu plus balancée. Ça va probablement rentrer dans l'ordre quand tout va entrer dans l'ordre. Mais pour l'instant, c'est assez intense ces temps-ci. Puis ça va jusque dans des programmations que j'avais depuis l'âge de 3 ans, des trucs de tout genre. D'ailleurs, en voilà je suis maintenant blonde à cause de les Schtroumpfs. C'est bizarre à dire, mais il y avait une BD des Schtroumpfs qui s'appelait La Schtroumpfette et j'aimais beaucoup les BD. Surtout les BD françaises, j'adorais ça. J'aime encore ça, c'est juste que je prends plus le temps d'en lire. Mais La Schtroumpfette, si vous avez vu la BD, même il y a eu des épisodes, à l'origine, elle avait été construite par Gargamel. Elle avait les cheveux noirs. Tu vois où je veux en venir? Puis tout le monde la détestait. Tout le monde trouvait qu'elle était gossante, qu'il l'ennuyait, qu'elle était laide, qu'elle était juste
Elle avait été envoyée par Gargamel à l'origine pour ça. Puis finalement, ils font toute une métamorphose. Ils teignent les cheveux blonds et ils sont aussi moins ébouriffés, un peu comme moi j'avais. Ils sont toutes plats. Il y a des yeux bleus. Ils l'ont fait toute belle, toute mince, toute avec des talons hauts. Donc beaucoup plus grande que moi, évidemment. Non, je ne dirais pas qu'une Schtroumpfette est plus grande que moi, ça n'a pas d'allure. Je suis 5 pieds 1, c'est pas super. Mais c'est ça. À cause de la Schtroumpfette, j'avais 5 ans, 6 ans, je crois, quand j'ai lu ça. Puis, loin de moi d'être une social justice warrior, mon but n'est pas de canceller du tout. Au contraire, c'est un reflet de ce que la société était, on va se le dire. Tout le monde voulait être blonde, tout le monde voulait être mince, tout le monde voulait... C'était toute la même chose, il n'y avait pas beaucoup de diversité. C'est quelque chose d'ailleurs que j'adore, c'est de voir autant de diversité. Je trouve tellement... Il y a tellement plein de femmes qui sont belles, qui sont pas nécessairement blondes, mais dans le temps, c'était pas pareil. Je sais pas si vous avez vécu ça. C'est sûr que moi, je suis née dans les années début 90, c'était mon enfance, fait que c'était une époque où justement c'était très valorisé. Mais maintenant, on voit tous les genres. Ce qui est beaucoup mieux, c'est un peu moins pire, on va dire. Mon Dark Shadow est vraiment connecté à aussi niaiseux que la couleur de mes cheveux. C'était partout. Ça a été plus facile de juste teindre mes cheveux que de reprogrammer au complet mon cerveau. J'ai essayé beaucoup. J'ai pas l'impression que autant que je trouve des femmes tellement belles, puis la plupart des femmes, je trouve quasiment, je veux dire, je les trouve toutes belles, mais il y a certaines filles justement avec la peau foncée, les cheveux noirs, que j'aurais aimé avoir eu l'air de ça ou me sentir aussi confiante qu'eux se sentaient. D'ailleurs, je pense dans Euphoria, Maddie, que j'adore beaucoup, que je trouve vraiment d'une beauté extraordinaire. J'aurais aimé ça, pouvoir être aussi confidente. Je suis un peu plus ce qui est bizarre, en fait, c'est que ça a arrêté mon Dark Shadow de toujours me parler. Je sais pas si toi t'as ça aussi, mais moi, il y a eu beaucoup de petites voix dans ma tête. Puis, ça me rappelait toujours tous les traumatismes que j'ai eus, que je mettais tout sur ma faute de qu'est-ce que j'avais de l'air. Puis, en changeant ça un petit peu, à chaque fois, ça le tait. Donc, maintenant, c'est pas nécessairement super positif. En fait, c'est beaucoup plus positif. J'ai encore du travail à faire mentalement, mais c'est beaucoup mieux. Puis, c'est pas nécessairement comme je dis que les blondes sont plus belles que les brunes. C'est simplement que je trouve que je m'identifie plus en tant que blonde, ce qui est bizarre à dire. Mais je me sens plus à l'aise. C'est pas nécessairement que, comme je dis, que c'est... Je trouve certaines filles beaucoup plus belles en brunette. C'est juste que moi, ça fit pas dans ma tête. Mon Dark Shadow est beaucoup plus fort que moi. Pour ça, malheureusement, j'aurais jamais réussi à le taire. Peut-être qu'un jour. Mais pour l'instant, ça fait du bien d'y fermer la gueule. Maintenant, mon dernier secret. J'ai 100% conscience de voir mon mental qui est en train de se dégrader. Le côté social, pas nécessairement certaines choses, ça s'améliore sur beaucoup de trucs, mais sur l'isolation, je suis très introvertie. Est-ce que j'étais pas tant que ça avant, pas quand j'étais jeune. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé à l'âge adulte. Ça vient quand même assez... c'est assez sévère. Je suis très consciente, je le vois. Puis ce qui est plate, c'est que toutes les choses justement qui m'ont permis de m'en sortir, j'ai eu plusieurs dépressions, pas juste une, mais une des plus grosses qui m'avait fait faire le confinement volontaire. Toutes les choses que je devais garder dans ma vie étaient l'équilibre qui me permettait en fait le tremplin pour m'améliorer. Maintenant sont toutes interdites par mon gouvernement.
Donc, c'est surtout que moi, je ne peux pas avoir de pic-pic ni de masque. Fait que je suis vraiment dans la merde. Puis, même si j'ai des exemptions, on me refuse. Donc, au lieu d'être dans un monde qui est un petit peu trop... Québec est vraiment assez intense, je trouve. Vraiment, vraiment intense. J'ai pas l'impression que je fit au Québec du tout. Vraiment pas. C'est assez intense, le feeling. J'ai toujours senti. Mais c'est pire. J'ai l'impression peut-être que une certaine autre place, je serais peut-être un petit peu plus libre. Peut-être que ça me ferait du bien. Où les gens sont un petit peu moins anxieux. Parce que justement, j'ai l'impression d'avoir été anxieuse avant tout le monde. Puis là, à cette heure que je vais mieux, j'ai l'impression que tout mon pays est vraiment... En fait, toute la planète est comme ça. C'est incroyable. Je suis contente de l'avoir vécu avant. Puis, si toi, c'est ton premier burn-out ou dépression, je sais pas quoi dire. Je devrais pas être à ta place. Mais t'es faite forte ou t'es faite fort. Surtout qu'on peut pas... surtout que certaines personnes ne pouvaient pas voir personne pendant vraiment longtemps. Et des fois, c'est la seule chose qu'ils gardent sur Terre, mentalement et de plusieurs manières. Mais je veux dire à tout, dans le fond, tous ceux qui se sentent oubliés, tous ceux qui sentent qu'on se fout de leur douleur ou qu'on ignore complètement leur santé mentale, je suis là, je te vois et je t'aime. C'est bizarre à dire, mais des fois, juste entendre quelqu'un qui dit ça, ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sans le savoir. Dans mes temps plus sombres, juste en disant des phrases aussi, tu crois que c'est vide de sens, mais ça l'est pas. Et pour certaines personnes, ça fait vraiment du bien. Donc, si tu te sens oublié, dis-toi que moi, je t'oublie pas. Puis je pense à toi. Puis si tu as besoin de t'exprimer, exprime-toi. Sens-toi à l'aise. J'ai vraiment révélé des secrets très sombres aujourd'hui. Puis, c'est rare que je fais ça. Ça fait du bien. Puis j'ai plus peur. J'ai plus peur des stigmas de la maladie mentale. Simplement parce que ceux qui rient de ça présentement font beaucoup de mal. Donc, ça me dérange pas de les déplaire. Je veux juste plaire à ceux que j'aime. Puis à ceux qui se sentent comme moi. Je sais qu'on n'est pas toute seule. Puis un jour, on va avoir notre voix. Mais pour l'instant, je vais continuer à murmurer et à parler pas fort. Parce que j'ai encore peur de parler. Mais maudit que j'ai des choses à dire. J'ai en fait le goût de crier. Mais inquiète-toi pas. Je vais être vraiment, vraiment, vraiment tout douce. Donc, merci d'avoir écouté. Ici, jusqu'ici, si t'as écouté ou si t'es pas endormi. Puis, je pense à toi et je t'aime fort. Prends soin